c'est Camille et je suis toute seule. Oui, puisque comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, je suis en confinement, donc je suis toute seule à la maison. Donc je me retrouve avec un peu de temps libre. Et donc j'ai décidé de me lancer dans un marathon. Bon, comme vous avez vu en bas, je vais relire la saga entière de Narnia. Oui, j'ai du temps devant moi. Le but étant de le lire le plus rapidement possible, donc je vais enchaîner les 7 tomes, parce qu'il y a 7 tomes. Je voulais aussi dire que j'ai cassé ma carte mémoire, donc je ne suis pas en train de filmer avec mon appareil photo, mais avec mon téléphone. J'ai pas de trépied ni rien, donc là c'est peut-être un peu comme ça, je suis désolée. J'ai pas trop envie de vous donner le mal de mer, donc je vais essayer de trouver une solution pour pouvoir poser ça quelque part. On va voir, on va s'organiser. En attendant, je vous montre... il est lourd. Je vous montre la bricasse. C'est l'intégrale de Narnia, c'est chez Gallimard. Il est un petit peu abîmé. Je l'ai eu à mon anniversaire quand j'étais jeune, c'est-à-dire il y a un petit moment, dans les années 2000, je peux pas vous dire quand exactement. Mais j'avais adoré. J'avais lu quasiment tout. Ben, je pense que j'avais tout lu en fait en même temps. Et après je l'avais passé à ma mère, elle avait adoré, donc du coup je suis super contente de pouvoir me remettre dans cette saga. J'ai déjà réessayé de relire, et surtout le tome 1 forcément, parce que j'ai recommencé, je me dis allez je refais toute la saga, et au final bah, le tome 1 c'est un de mes préférés. Et c'est pas celui qui a été fait en film, celui qui a été fait en film c'est le tome 2. Là je commence à avoir une crampe au bras, donc je vais trouver une solution pour mettre ça quelque part. Et je vais commencer à lire donc le tome 1 qui s'intitule Le neveu du magicien. On va découvrir dans celui-ci comment a été créé le monde de Narnia. C'est pour ça que j'aime beaucoup, c'est que c'est vraiment la genèse du monde de Narnia et l'explication pourquoi, du comment, par exemple pourquoi il y a la sorcière blanche, pourquoi est-ce qu'il y a un lampadaire dans la forêt, etc. Donc ouais, je l'aime beaucoup. Je vais arrêter de parler, puis je vais commencer à lire. On est, d'ailleurs je vous ai pas dit, on est vendredi et il est 15h30 exactement, donc c'est parfait. Je lance ce marathon lecture vendredi. D'ailleurs, je sais pas quel jour on est. Enfin, le combien? Le 20? Vendredi 20, peut-être. À 15h30. C'est parti. D'ailleurs, je vous montre cette édition, elle est illustrée en fait. Donc ça c'est le début du tome 1, donc le neveu du magicien, et donc à chaque chapitre voilà, vous avez un petit dessin, je trouve ça trop joli. Bon bah du coup on se retrouve une heure après, j'ai lu que la moitié du tome 1, faut que je me dépêche. Mais là du coup j'ai froid, donc j'ai mis ma petite robe de chambre. Je suis à la moitié du tome 1 et j'aime toujours autant. C'est toujours un plaisir de relire ce tome 1. On fait la connaissance de Polly et Diggory qui sont deux jeunes enfants qui sont voisins. Diggory vit chez son oncle et sa tante. Et un jour, l'oncle de Diggory, donc l'oncle Andrew il s'appelle, va utiliser les enfants comme des cobayes puisque c'est un magicien et qu'il a réussi à créer des bagues qui permettent de partir vers un autre monde et de revenir en fait dans le monde présent. Quand les enfants mettent les bagues, ils se retrouvent dans un univers et j'aime beaucoup la réflexion autour de cet univers, comment c'est pensé. Je trouve ça incroyable, c'est très intelligent. Bon, je vais pas trop vous dire pour vous donner envie de lire si jamais vous l'avez pas encore fait. En fait, il y a toute l'explication de l'origine de Narnia, de la sorcière blanche, du lampadaire dans la forêt, l'armoire magique, tout ça. En fait, si vous voulez avoir des réponses à ces questions, ben, tout est dans le premier tome en fait. Là, je suis à la moitié du tome 1 et j'ai froid, donc je vais me faire un thé vite fait pour me redonner des forces et après je continue pour terminer ce premier tome et enchaîner directement avec le titre, donc voilà. En fait, il y a beaucoup de
de références bibliques chez C.S. Lewis, notamment comme je disais le fait que dans le tome 1 on est la genèse en fait de Narnia. Ouais, c'est très biblique, hein. On part vraiment de rien, c'est vraiment un monde où il n'y a rien quoi, donc le néant. Et comme Dieu aurait créé la terre, le monde, l'eau, la forêt, les animaux, l'homme et tout, ben là c'est pareil mais avec Narnia. Et je trouve ça trop bien. Non mais l'oncle Andrew là. Je sais pas si vous avez lu ce tome 1, mais il est exécrable. Je supporte pas en fait. Je pense qu'à lui. Et je comprends pas. Il a aucune morale en fait le mec. Il pense qu'à sa gueule. Bon ça y est, j'ai terminé le tome 1, donc ça fait à peu près ça. J'ai mis 2 heures, il va falloir que je me dépêche à lire la suite, mais en même temps je fais des petites pauses et tout, donc c'est pour ça. Je mets plus de temps. Mais c'était trop bien. Ah là là, j'ai adoré. Franchement, ce tome, c'est... Clairement, c'est dans mon top 3. Il est vraiment super bien. On a plein d'informations sur le pourquoi du comment et ça. Franchement, j'adore. Tout est lié en fait, tout a un sens. Et je me suis rappelé pourquoi. C'est parce qu'en fait, le tome 1 a été écrit après le tome 2. Dans cette édition, ça respecte la chronologie de Narnia, on va dire, mais ça respecte pas la chronologie à laquelle C.S. Lewis a écrit le livre, en fait, a écrit les tomes. Mais du coup, oui, ça a été écrit après le tome 1. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a les réponses à nos questions. Mais c'est super bien fait du coup. Puis là, je vais continuer avec le tome 2. Bon, ça commence bien. Première page, premier chapitre, la dernière phrase, c'est Edmund qui parle. Et déjà, ça y est, le sale gosse. La première phrase quand même. Apparemment, quand il est fatigué, il est de mauvaise humeur. Edmund, franchement, c'est comme l'oncle Andrew. Je sens que il va me saouler. Enfin, je sais déjà en fait qu'il va m'énerver. Je suis un peu choquée en fait parce que dès la première page, les enfants sont déjà dans la maison du professeur, donc Diggory. Et page 3, et bah, Lucy rentre dans l'armoire. Ça va beaucoup trop vite par rapport au film. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, petite astuce, hein, si vous croisez quelqu'un qui vous offre des loukoums et du chocolat chaud, hein, faut pas monter dans son carrosse. Voilà, hein. Et encore plus si la personne vous promet d'être prince ou princesse du royaume et reine, roi après sa mort, non. Stranger danger, faut pas monter, hein, faut partir, faut pas rester. Alors, update lecture dans la cuisine. J'ai terminé le tome 2 du monde de Narnia et j'ai préféré le film que le livre finalement parce que tout va trop vite, c'est un truc de malade. C'est comme si c'était un conte pour enfants. Oui, c'est un conte pour enfants, mais vraiment une histoire pour les enfants quoi, en gros que tu racontes avant qu'ils aillent se coucher, hop c'est fini quoi. Du coup j'ai l'impression que c'est passé super vite. Clairement ça s'est passé en 2 jours ou un truc comme ça quoi. Je suis frustrée, je suis un peu déçue du coup. Mais là je vais me faire manger. Puis je vais lire la suite après. Hein. Et évidemment, qui dit confinement, dit repas de confinement. Des pâtes. Et ça là, c'est mes préférés. C'est des tagliatelles, je crois. Pendant que l'eau est en train de bouillir, je viens de me rappeler que je vous avais pas dit de quoi ça parlait. En fait, bon, j'ai pas expliqué de quoi parlait le tome 2 parce que je me suis dit que bah vous avez sûrement vu le film.
mais peut-être que vous n'avez pas vu le film. On fait la connaissance de 4 enfants, donc on a Peter, Suzanne, Edmund et la plus jeune c'est Lucy, qui sont des enfants londoniens qui partent à la campagne se cacher puisque c'est la guerre et donc pour éviter les bombardements, ils vont se réfugier à la campagne chez des hôtes. Donc les hôtes, je vous ai dit, c'est l'hôte, c'est Diggory qu'on retrouve dans le premier tome. Et pendant une journée pluvieuse, et bien Lucy va dans l'armoire magique se cacher et c'est là qu'elle traverse en fait Hop, elle traverse l'armoire et elle se retrouve dans une forêt enneigée. Et voilà mon repas à 5 étoiles, tagliatelle, sauce poivron mozza, knacky végé, des tartines avec un peu de mayonnaise, voilà. Je vis ma meilleure vie avec Xena, oui je me remets à Xena, pourquoi pas. Écoutez, hein, je sais pas, on n'est plus à un marathon près. Bon, bah il est 21h. Oui, 20h59. Je viens de terminer mon épisode Xena. Et je retourne donc au monde de Narnia avec le tome 3, le cheval et son écuyer. Je voulais juste vous montrer le dessin. C'est très joli. Je vais lire celui-ci. Je pense après je vais aller prendre ma douche et je vais continuer. Je vais essayer d'en lire un de plus. Je suis rendue à la moitié du tome 3. Il est un peu plus long celui-là, donc ça me prend un peu plus de temps, mais bon. Ça n'a rien à voir avec les 2 premiers, mais alors vraiment rien à voir. Tout simplement déjà parce qu'on n'est pas à Narnia, donc il n'y a pas du tout cette magie, les animaux, les plaines verdoyantes, enfin ce monde un peu de paix, etc. Pas du tout, là on est dans le sud, dans une contrée du sud, dans cette contrée, donc je crois que ça s'appelle Calormen. On fait la rencontre de Shasta, un jeune garçon qui apprend qu'il a été adopté et en fait c'est plutôt logique puisque lui est blond à la peau claire et qu'en fait les gens de Calormen ont plutôt la peau foncée et lui il est plus comme les Narniens en fait qui ont la peau claire et qui vivent dans le nord. Un jour il y a un Tarkan, c'est un noble en fait qui vient passer la nuit chez lui et qui veut l'acheter en fait. Shasta il se demande un peu est-ce que c'est mieux de partir avec cet homme ou est-ce que c'est mieux de rester avec son père adoptif sachant qu'il a une vie assez rude et il se dit ah c'est seulement le cheval de ce noble pouvait parler et me dire si c'est un homme bon ou pas et voilà comme par hasard et en fait c'est un cheval narnien et donc il parle et il lui dit non c'est pas un homme très sympathique. Donc en fait ils décident de fuir tous les deux puisque comme le cheval est narnien et que le jeune garçon a une apparence narnienne et ben ils décident de partir pour le nord et d'aller à Narnia. J'aime beaucoup même si ça n'a aucun rapport avec le reste, hein. On perd un peu de cette magie et tout, de l'ambiance, l'atmosphère qu'on avait à Narnia. Mais bon c'est pas trop grave, je pense qu'on va y retourner de toute manière. Bon ça y est, j'ai terminé le tome 3 et c'était trop bien. Ce que j'adore dans ces histoires c'est qu'il y a vraiment une fin. Ça se termine bien et on a comme un petit épilogue en mode ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants et voilà je sais pas, ça me fait plaisir. Bon je vais arrêter de me frapper avec ma robe de chambre et je vais aller à la douche parce que j'ai encore un tome à lire avant d'aller me coucher. Bon bah on se retrouve, il est minuit passé, minuit 10 si je me trompe pas. Je suis presque à la moitié de le monde de Narnia et je commence le tome 4 avec le prince Caspian. Je suis un peu désolée pour la luminosité, je sais pas trop ce que ça donne. Il n'y a pas de... Je sais pas pourquoi cette pièce n'a pas de lumière au plafond.
Donc du coup j'ai que mes petites plantes de chevet et je pense que niveau qualité c'est pas tip top. Je suis désolée mais bon, il faut ce qu'il faut hein. Faut que je finisse ce tome avant d'aller coucher. Il y a une super carte en plus. Je suis contente, on retourne, on reste à Narnia. Ça fait plaisir. En plus là c'est un des tomes qui a été adapté au cinéma donc comme ça je revois les scènes dans ma tête, les acteurs et tout. Bon ben j'y vais hein, c'est parti. Quand faut y aller, il faut y aller parce qu'après ça va faire tard. Et puis je vous retrouve un petit peu après. Allez c'est parti. Donc samedi, il est 11 h. Hier, je me suis endormie sur mon livre, donc j'ai pas terminé Prince Caspian. Je suis à peu près à la moitié si je me trompe pas. Donc du coup là, j'ai terminé celui-ci pendant que je prends mon petit déjeuner. Et je vais direct enchaîner avec le tome d'après, évidemment. Prince Caspian, j'aime vraiment trop cette histoire. Je sais pas, le fait que ce soit plusieurs centaines d'années après à Narnia, les choses ont beaucoup changé et puis l'histoire personnelle de Caspian aussi elle est super intéressante. Les animaux sont plus une place plus importante en fait dans ce tome là, donc c'est une chouette histoire et j'ai hâte d'en lire plus. Depuis hier, j'ai mal à la gorge en fait dès que j'ouvre le bouquin parce que comme il est vieux, ça dégage une petite odeur. Enfin, je pense que vous voyez le genre d'odeur que ça dégage. Et ça m'irrite la gorge en fait. Donc j'aime bien le lire, mais je ne le referai pas parce que ça pique. Ça y est, je sais plus. Oh là là, tout se mélange. Oui, le tome 4. Et c'était trop bien. Dire c'est un de mes préférés, mais en gros, j'ai l'impression que c'est tous un de mes préférés. Donc, enfin bref, c'était super. Et je suis un peu triste du coup parce que à la fin, du coup, ils repartent assez vite au final. Les 4 enfants du tome 2. Au final, ouais, c'est pas eux les héros de. Enfin, leur temps est passé quoi, donc ils doivent retourner. Dans leur vie en Angleterre. Ça me rend triste les pauvres. Je commence le tome 5, l'Odyssée du passeur d'aurore. Donc celui-là, il a eu aussi droit à son film. Je vous montre l'image, elle est très belle. Je me souviens de cette histoire surtout à cause du personnage d'Eustache qui clairement est relou et est un peu style Edmund quand Edmund était Edmund, c'est-à-dire dans le tome 1. Enfin dans le tome 2. Ouais, je vais adorer le détester hein, comme d'habitude. Et je vais aussi avoir très envie de regarder le film, comme d'habitude. Mais ouais, je pense que quand je vais avoir fini le livre là, ça, c'est sûr je vais lancer les films parce que ça me démange. J'ai trop mort de rire. Faut que je vous lise le premier paragraphe du tome là parce que ça m'a trop fait rire. Sachant que ça a été écrit en 52, si je me trompe pas, quelque chose comme ça. Il était une fois un garçon qui s'appelait Eustache Clarence Scrubb et l'on était tenté de dire qu'il le méritait bien. Pour ses parents, il était Eustache Clarence. Pour ses professeurs, Scrubb. Je serais bien incapable de vous dire comment l'appelaient ses amis car il n'en avait aucun. À ses parents, il ne disait pas papa et maman mais Harold et Alberta. C'était des gens très évolués, végétariens, non-fumeurs, ne buvant pas d'alcool, ils portaient des sous-vêtements d'un genre particulier. Ça me fait trop rire cette description. Végétarien non-fumeur, ne buvant pas d'alcool, qui portaient des sous-vêtements d'un genre particulier. Mais c'est quoi des sous-vêtements d'un genre particulier? Ils étaient plutôt avancés hein, quand même, enfin avancés.
va dire qu'ils étaient plutôt modernes quoi. C'était végétarien et ils fumaient pas et buvaient pas. Ou alors c'est des mormons et voilà, peut-être. Mais les parents de Stache auraient très bien pu vivre de notre époque. Seulement j'ai du mal avec les sous-vêtements particuliers, je vois pas trop ce que ça peut être. En tout cas ça m'a bien fait rire. Je suis en train de lire la page d'après et enfin le paragraphe d'après, je suis encore en train de rire. C'est marqué Eustache Clarence aimait les animaux, surtout les scarabées, quand ils étaient morts et épinglés sur un carton. Oh mon dieu. Eustache, je pense que c'est un enfant spécial. Hein. C'est marqué qu'il aimait les livres, mais seulement les livres documentaires avec des photos de silos à grains ou d'enfants étrangers bien en chair faisant de la gymnastique dans des écoles modèles. Ça réduit quand même le champ des possibilités. Hein. C'est soit des livres avec des silos à grains, soit des livres avec des enfants étrangers bien en chair faisant de la gymnastique dans des écoles modèles. Oui, d'accord. Franchement, je rigole trop avec le personnage d'Eustache. C'est trop marrant. Donc dans ce tome-ci, on retrouve Edmund et Lucy qui doivent passer l'été chez leur cousin Eustache. Un jour, ils se rendent compte qu'il y a un tableau dans une pièce c'est un bateau en fait sur l'eau qui devient un peu réel en fait. Eustache ne comprend pas trop ce qui se passe et au final ils se font happer par le tableau et ils se retrouvent en pleine mer où ils se font sauvés par les personnes du bateau. Et sur ce bateau en fait c'est le prince Caspian qui part pour une aventure avec certains des personnages qu'on a vus dans les autres tomes. Il veut faire justice à des anciens amis de son père. Donc c'était 7 marins qui sont partis, 7 nobles qui sont partis en mer pour je sais plus trop quelle raison, et en fait ils sont jamais revenus. Caspian s'est toujours dit que quand ça irait mieux, quand tout irait bien à Narnia, il partirait pendant 1 an pour essayer de retrouver les amis de son père. Et Eustache, mon dieu, il me fait trop rire. Lucy, Edmund, Suzanne et Peter, quand ils sont arrivés à Narnia, ils étaient genre waouh, c'est trop bien et tout. Eustache, lui, en mode mais je comprends pas bien ce qui se passe, où est-ce que je suis, c'est qui ces gens, c'est n'importe quoi, ils comprennent rien. Voilà, Eustache, il est complètement choqué parce qu'il comprend pas ce qui lui arrive. Il n'arrive pas vraiment à s'adapter. Et en plus, Eustache, il comprend pas bien. Ses cousins sont traités comme la royauté. Donc il se dit, mais attends, ils ont rien compris, c'est pas possible. J'aime beaucoup parce qu'il y a aussi des notes de son espèce de journal intime. Ça me fait trop rire de lire ce qu'il écrit. En plus, il embellit un peu, il écrit ça à sa sauce, il change un peu les faits et c'est assez drôle. Il croit toujours qu'il est, je sais pas, en Angleterre ou quelque chose comme ça, donc il comprend pas pourquoi les gens réagissent et parlent de telle façon, etc. Donc ouais, franchement, ce tome-là, donc c'est tome 5, il commence très bien et ça me fait beaucoup rire. Je pense que c'est l'un des plus drôles, quoi, surtout avec Eustache. Je vais pas m'ennuyer, même si forcément il est exécrable, mais exécrable. Du coup là je fais une petite pause, je vais manger et puis je pense que je vais regarder un épisode de Xena. Et puis après je continue. Repas de confinement plus Xena, voilà, tout va bien. Bon, il est 14h15, j'ai fini ma pause déjeuner et je reprends ma lecture du monde de Narnia avec le tome 5, l'Odyssée du passeur d'aurore. Update lecture, il est 4h et j'ai terminé 4h15 et j'ai terminé le tome 5 de Narnia, donc l'Odyssée du passeur d'aurore, et il était long, j'ai trouvé. Pouf. Comme je disais, Caspian part sur les mers pour retrouver 7 amis de son père. Ils vont voyager d'île en île et chaque île en gros va y avoir comme une petite histoire sur chaque île parce que va y avoir des problèmes, de la magie, des trucs à faire, des quêtes, etc. J'ai trouvé un petit peu ça, hein, pour ainsi dire. Mais bon,
c'est quand même cool de voyager, découvrir des nouveaux mondes parce que chaque île a vraiment son monde à part quoi. Il reste plus que Stash qui peut voyager, donc Stash il revient dans le dernier tome, je sais plus. Dans le tome 6, je sais plus. Bah, de toute façon, je vais enchaîner avec le tome 6. C'est le seul qui peut revenir à Narnia. Donc, et je me souviens aussi qu'il y a une jeune fille dans l'histoire. Mais je sais plus si c'est dans le tome 6 ou dans le tome 7. Donc bon, je pars lire le prochain. Donc le prochain, le 6, c'est le fauteuil d'argent. Je me souviens plus de quoi ça parle. Enfin, j'ai comme des espèces de souvenirs, mais c'est tout confus. Donc voilà, j'ai hâte de me mettre dedans en espérant que ça va me plaire. Je suis à la moitié du tome 6, le fauteuil d'argent. Et pour le moment j'aime beaucoup. Donc en fait dans ce tome on retrouve Eustache qu'on avait rencontré dans le tome précédent. D'ailleurs qui m'avait fait beaucoup rire. Dans ce tome là du coup il est retourné à l'école avec une de ses camarades. Et en fait un jour il lui avoue qu'il a vécu une aventure extraordinaire. Et que c'est pour ça que maintenant il est un garçon différent. Parce que... voilà, il a vécu des choses et elle le croit pas trop. Mais voilà, elles décident ensemble d'invoquer Aslan et lui demander de partir à l'aventure à Narnia. Ils se font happer tous les deux et se retrouvent à Narnia. C'est plusieurs années après la fin de l'Odyssée du passeur d'Aurore. Caspian est toujours là, mais il est très vieux. Aslan fait appel à Eustache et à Jill, la jeune fille qui est dans la même classe que lui, pour retrouver en fait le prince perdu, le fils de Caspian. Et ils partent donc dans une espèce de quête dans les royaumes du Nord, donc c'est les royaumes des géants. Donc c'est plutôt pas mal parce que là du coup ils sont sur le territoire des géants. Ce que j'aime bien avec ces romans, c'est que vraiment on fait le tour du territoire. Quand on a vraiment fait les îles, le royaume du Nord, le désert, le sud, vraiment on fait tout le tour et je trouve ça vraiment chouette. Et franchement j'arrive à me repérer de où et quoi, enfin les cartes elles sont bien faites. Je trouve qu'on arrive bien à se repérer et je trouve ça génial de faire tout le tour du monde quoi. Du monde de Narnia en tout cas, voilà, on reste pas que à Narnia. On voit vraiment des paysages différents, des peuples différents, des créatures différentes. Et ouais, franchement, j'ai hâte de continuer. Mais je commence à fatiguer, j'ai les yeux qui se ferment tout seuls dessus là. Vraiment, ce marathon, c'est long. Oh là là, je sais pas pourquoi je me suis embarquée dans cette histoire. Et j'ai les yeux qui... j'arrive plus à garder les yeux ouverts. Je sais pas pourquoi je suis pas fatiguée. C'est pas... Je suis pas épuisée de la vie quoi, et j'ai les yeux qui se ferment tout seuls. Pourquoi? Ça y est, j'ai terminé le tome 6, le fauteuil d'argent, et franchement c'était très bien. J'ai beaucoup aimé, surtout que là on est embarqué dans une histoire. On voyage dans un endroit, je pensais pas du tout qu'on allait aller là. Et j'aime beaucoup le personnage de Jill, donc je crois que c'est elle d'ailleurs qu'on retrouve dans le dernier, si je me trompe pas. Il reste un peu plus de 100 pages pour ce dernier tome et je suis triste parce que je me souviens de la fin et en fait ça m'a marqué depuis toutes ces années. J'ai jamais relu le dernier tome, mais en fait dans ma mémoire j'ai une image qui m'est restée depuis ce moment. J'espère que je vais pas être déçue de ce dernier tome, même si je sais déjà comment ça se termine et que voilà, c'est une fin qui est quand même assez monumentale. Donc voilà, je ne suis pas prête, je pense. Ça commence bien. En fait, dans le tome 1, on fait la connaissance d'un singe qui s'appelle Shift et de son voisin qui est un âne qui s'appelle Puzzle. Et en fait, Shift est un profiteur, on va dire. En plus, c'est un manipulateur, donc il a réussi à faire de Puzzle un peu son esclave. Et Puzzle même s'excuse de pas être assez bien pour Shift. Et en fait, un jour, il tombe sur une peau de lion.
Et Shift se met dans l'idée d'en faire un manteau pour Puzzle. Si je me trompe pas, je pense qu'ils vont... Mais c'est ça. En fait, ils vont faire passer Puzzle, l'âne, pour Aslan en fait. Très bonne idée. Je pense que ça va mal finir. Hein. Je suis à la moitié du tome 7, la dernière bataille, et effectivement ça porte bien son nom, c'est la débandade. Par contre je viens de lire une phrase et comment dire, je viens d'avoir un flashback et ça y est, je me souviens de ce qui se passe et je suis triste. Je viens d'avoir une révélation de comment ouais. Voilà, j'en dirai pas plus, mais mon cœur s'est brisé. Ah, voilà, voilà. Ça y est, j'ai fini. Oh, dans l'autre sens, ça sera mieux. J'ai terminé. Je suis triste, en même temps je suis heureuse. C'est bizarre parce que la fin est triste, mais en même temps elle est belle. Donc ouais, ça me fait bizarre. J'avais oublié à quel point. Je me souvenais à quel point c'était beau à la fin. Mais là d'avoir les détails et tout, c'est trop bien. Franchement la fin elle est super bien faite. Et je veux pas vous dire, je peux pas vous en dire plus, mais en même temps j'ai envie, mais je peux pas, à part vous dire lisez Narnia. Parce que vraiment le dernier tome, c'est beaucoup de références, etc. aux autres tomes et aux autres personnages, aux autres aventures et tout se retrouve dans ce dernier tome. Et ouais, franchement c'est une fin digne de ce nom. Et ça m'étonne pas qu'après des années, elle m'ait toujours marquée en fait. Et ouais, je suis contente d'avoir relu cette saga, ne serait-ce que pour ce dernier tome, surtout la deuxième moitié en fait, puisque la première moitié c'est vraiment plus sur la dernière bataille. Ah mon dieu, quelle conclusion! Ouais. Je vais pas m'en remettre, je crois. Mais ouais. Franchement, je suis contente d'avoir fait ce challenge, ce marathon lecture de Narnia. Mais mon dieu, je suis épuisée. Je sais même pas pourquoi, mais ça m'a tellement fatiguée de lire. J'ai les yeux tout... Et je pense que je ne vais pas ouvrir de livre pendant au moins 2 jours. Merci à vous si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je n'ai aucune idée de la longueur de cette vidéo. J'espère que c'était pas trop long, que vous n'êtes pas trop ennuyés, je sais même pas, et que la qualité était pas trop dégueu. Et si jamais ça vous a plu et que vous voulez me voir lire d'autres sagas populaires, ou je sais pas, des trucs qui ont marqué ma jeunesse, votre jeunesse, ou des trucs que je ne connais pas, que j'aurais dû lire, enfin bon, bref, je peux faire un autre marathon, hein, absolument, hein. Je pense que je pourrais avoir le temps de faire un autre marathon, mais bon, là ça fait un peu plus de 24 heures du coup, puisque j'ai commencé hier à 15h30 et j'en reviens pas que j'ai lu les 7 tomes de Narnia. Je sais pas ce qui m'a pris. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à me dire si je devrais lire quoi que ce soit, et si vous n'avez pas encore lu Narnia, s'il vous plaît, faites-le. Ça vaut le coup, et à chaque fois que je vois les films, voilà, je repense à tout ce qu'on voit pas dans les films et toutes ces histoires qui n'ont pas été abordées, notamment la fin, et voilà. Donc, et si vous l'avez lu, voilà, dites-moi si vous aussi la fin vous a brisé le cœur. Je vous souhaite plein de belles lectures, du repos, de la santé, voilà, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!